Que faire si des fuites urinaires réapparaissent alors qu'on a eu l'implantation d'un sphincter urinaire artificiel? Eh bien, nous allons répondre à cette question immédiatement. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour avoir accès aux notifications de nouvelles vidéos. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Donc aujourd'hui, nous allons parler des patients implantés de sphincter urinaire artificiel. Donc, vous savez, cette petite prothèse qui permet de traiter les fuites urinaires lorsqu'elles sont assez importantes, après notamment chirurgie de la prostate. Eh bien, il arrive qu'à distance ou après cette intervention, les fuites urinaires réapparaissent. Alors, ceci va supposer de la part du médecin un diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir traiter cette situation. La première des questions à se poser, c'est quelles sont les circonstances qui ont conduit à la réapparition des fuites. Il est évident que si le patient nous dit « bah oui, je me suis cassé la figure, j'ai eu un choc, j'ai eu une intervention chirurgicale », comme c'est arrivé récemment à un de mes patients qui, le malheureux, avait eu un sphincter urinaire implanté par mes soins 3 ans auparavant et qui a eu un cancer du côlon, et en plaçant un des trocars pour la chirurgie du côlon, eh bien le chirurgien digestif a malencontreusement perforé un des éléments du sphincter urinaire artificiel. Donc là, c'est simple. Dès lors qu'il y a une notion traumatique, qu'elle soit iatrogène, donc due à un acte médical, ou que ce soit traumatique parce que, encore une fois, on s'est cassé la figure, on comprend immédiatement qu'une des parties du sphincter a été endommagée. Statistiquement, dans cette situation-là, c'est le plus souvent le réservoir du dispositif qui est situé au niveau de l'abdomen, qui est percé. Et si la prothèse a été implantée depuis moins de 5 ans, personnellement, je ne change pas tout. On va être simple, on change que le composant qui est défectueux. En revanche, si la prothèse était implantée depuis plus de 5 ans, il ne me paraît pas logique de ne changer qu'un des composants, parce qu'on va remettre un réservoir neuf, et puis 1 an après ou 2 ans après, c'est une autre partie du système qui va dysfonctionner, et il va falloir recommencer, et le pauvre patient va se faire opérer tous les 2 ans. Donc, élément traumatique, eh bien on change le composant défectueux unique si c'est dans les 5 ans. Au-delà de 5 ans, on change tout. Deuxième cause de récidive de l'incontinence, qu'il ne faut pas méconnaître parce qu'on peut se faire piéger, c'est la désactivation accidentelle. C'est-à-dire que le patient nous appelle, il dit « voilà, je ne comprends pas, tout fonctionnait bien, je suis allé faire pipi, et puis depuis, ça ne fonctionne plus, la pompe est plate, il n'y a pas de pression, quand j'appuie, il ne se passe rien, c'est même un petit peu dur. » Eh bien, la première chose à vérifier, lorsqu'on a l'habitude, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas eu de désactivation accidentelle en appuyant par mégarde sur le petit bouton de la pompe qui désactive le sphincter urinaire artificiel. Ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des patients qui venaient me revoir pensant qu'il allait falloir que je réopère, et en fin de compte, en les examinant, j'ai vu qu'ils avaient désactivé le sphincter. Il suffit de le remettre en route, mais surtout pour éviter que ça ne se reproduise, de leur refaire une éducation sur l'utilisation de la pompe et surtout leur apprendre à réactiver eux-mêmes le dispositif pour ne pas à nouveau avoir à subir ce type de mésaventure. Troisième circonstance, c'est la panne du dispositif. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de désactivation accidentelle, mais les fuites sont revenues. Alors, en interrogeant bien et avec l'expérience, on arrive à avoir une petite idée du composant qui est défectueux. Si les fuites arrivent d'un seul coup, en l'espace de 24 heures, c'est en général le réservoir qui a, entre guillemets, explosé, qui s'est percé, et c'est lui qui est en cause. Et encore une fois, on peut, si c'est dans les 5 ans, ne changer que le réservoir, ou au-delà de 5 ans, changer l'ensemble du dispositif. Si en revanche, l'incontinence s'est réinstallée sur plusieurs semaines, ce sont en général des micro-fissures au niveau de l'anneau qui entoure le canal de l'urètre. Et donc là encore, lorsqu'on va réintervenir, on va soit ne changer que l'anneau si on est sur un temps précoce, soit changer la totalité si on est au-delà de 5 ans. Donc vous voyez, tout ça est finalement assez simple, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'est pas compliqué de faire ce que j'appelle dépose-repose, c'est-à-dire que lorsque le sphincter est en panne, eh bien au cours de la même intervention, on retire le dispositif qui est en place et on en met en place un nouveau. Tout ça reste absolument faisable en hôpital de jour. Ça reste une intervention qui dure grosso modo 45 minutes, pour faire simple. À la différence de la première pause, on remettra en route le sphincter très très vite, car vous vous souvenez que lorsqu'on implante le premier sphincter artificiel, on doit attendre
4 semaines avant de le mettre en route. Et bien dans le cadre d'un changement ou d'une réparation, la remise en route peut se faire souvent dès le lendemain ou en tous les cas dans les 8 jours de l'implantation de la nouvelle prothèse. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.